Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième numéro de Tipeee, un tour de l'info des passionnés de l'image. Je m'appelle Julien et toutes les nouveautés photos et vidéos du net en condensé sont ici. Je vais essayer avec ce format d'être le plus honnête possible. Et je tiens à préciser aussi que cette revue ne contient ni placement de produits ni pub masqués. Au-delà de l'aspect technique, de chiffres incompréhensibles et de pourcentages farfelus, on va essayer de comprendre pourquoi et à qui correspondent ces nouveautés. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Kim Julien. J'aimerais obtenir, avant la fin 2020, 150 abonnés. Et aussi, inscrivez-vous à la newsletter, le lien est situé dans la barre de description. Si je vous parle de ce premier produit, c'est que depuis sa commercialisation, c'est un objet qu'on suit tous d'un œil curieux. Elle est dans l'atelier de tous les créateurs de contenu, elle est mise à rude épreuve en permanence, souvent cassée, baladée dans tous les sens, elle résiste à des chutes improbables et tous les ans, elle revient avec des nouveautés. C'est la GoPro Hero 9. Si je vous parle de cette Action Cam, c'est qu'elle est depuis l'avènement de YouTube l'une des caméras que l'on voit partout. Pour du face caméra, du voyage, du vlog et aussi du sport extrême, sa spécialité. Souvent aussi, quand on offre un cadeau à un ami ou à un membre de sa famille, on pense GoPro comme première caméra. Et cette année, le constructeur californien casse le game avec ce 9e cru. Capteur qui passe de 12 à 23,6 millions de pixels, photo à 20 millions de pixels en HDR et en RAW, possibilité de filmer en 5K 30 images par seconde. Alors c'est intéressant cette qualité quand on veut capturer à la fois de la vidéo et de la photo. C'est intéressant aussi si vous souhaitez prendre les images de vos vidéos car elles seront à plus ou moins 15 millions de pixels. Et pour les tremblements, GoPro met le paquet avec la 3e version de l'Hypersmooth, idéale pour les sports extrêmes et mobiles comme le ski, la moto, le vélo. Et pour les passionnés de plongée, elle est étanche jusqu'à 10 mètres. La nouveauté aussi est la possibilité de changer la lentille frontale, la Max Lens Mode. Cela va activer de nouvelles fonctionnalités comme le verrouillage de l'horizon pour garder vos vidéos sur un axe horizontal ou vertical, une meilleure fluidité des time warp, et une meilleure stabilisation en 2.7K 60 images par seconde avec l'Hypersmooth Max. Aussi, cela va permettre de réparer soi-même la lentille et d'éviter un passage au SAV avant un départ en vacances. Au-delà des spécificités boostées, cette Action Cam est destinée aux nomades qui cherchent une petite caméra efficace et qui souhaitent une image de qualité. Sa 5K 30 images par seconde, moi je pense qu'elle peut être un argument supplémentaire pour diffuser ses vidéos dans un but pro et même amateur. Il garde aussi sa 4K en 60 images par seconde et sa plus petite résolution est la HD en 1080p 240 images par seconde. Avec, vous pourrez streamer en live et l'utiliser en tant que webcam. La grosse nouveauté, c'est ce retour vidéo comme sur l'Osmo Action de chez DJI. Pour les inconvénients, c'est le changement de taille de batterie qui peut bloquer les utilisateurs des anciennes GoPro qui s'imaginaient garder les batteries et qui souhaitaient passer à ce 9e modèle. Cependant, sa nouvelle taille de batterie lui fait gagner 30% d'autonomie. Pour les prix, GoPro lance 2 tarifications, une à 480 € et une seconde à 380 €. Dans ce deuxième cas, il faut souscrire à un abonnement GoPro qui comprend un stockage illimité dans le cloud, hors GoPro Fusion, ainsi que 2 remplacements par an du même modèle en cas de souci et jusqu'à 50% de remise sur différents accessoires sur le store GoPro et ils ont même sorti une ligne de vêtements. Dans les 2 cas, une carte SD de 30 Go est incluse. Nikon vient étoffer sa gamme d'objectifs pour appareils hybrides avec le Nikkor S-Line 50 mm en 1.2. De façon générale, quand un fabricant lance un objectif avec cette ouverture pour sa propre gamme, c'est le mariage parfait. Alors pour l'instant, seule la vidéo officielle de la photographe japonaise Koyoko Munakata sur la chaîne de Nikon nous montre un caillou qui est terriblement efficace sur les portraits avec un bokeh juste fabuleux. Sur le site officiel, il pousse même l'argument de vente à une qualité quasi similaire aux objectifs cinématographiques. Une vraie machine de guerre. Alors généralement en photo, si on obtient ce résultat, en vidéo aussi, en basse luminosité, il va faire des merveilles. Mais souvent l'inconvénient des objectifs très lumineux sont leur taille imposante et leur poids assez lourd. Là il fait 1 kg et cela s'explique sûrement par les alignements et la taille des verres qui vont permettre de créer cette ouverture ultra lumineuse.
Alors cet objectif, il va ravir les fans de portrait, de mode, de mariage, de street photographie et je pense qu'il va vite devenir une référence. Pour les prix, on sera aux alentours de 2300 à 2400 euros. Moi, je me base sur cette estimation sur les prix des mêmes produits avec les mêmes caractéristiques. Par exemple, chez Canon, leur EOS R 50 mm 1.2 est en moyenne à 2300 euros. Pour les fans de Nikon, une roadmap officielle est déjà présente où on connaît déjà les produits disponibles de la gamme Z ainsi que les prochaines sorties Nikon qui a pour but de sortir 24 objectifs au total pour sa gamme Z avant la fin 2021. Si je vous dis 4K en 60 images par seconde en plein format à moins de 2000 euros, vous pensez à qui? Et c'est le Lumix S5 de Panasonic annoncé début septembre et déjà testé par certains youtubeurs. Il va être sûrement la prochaine référence des créateurs nomades. On se rappelle tous du raz-de-marée qui avait provoqué le GH5 en 2017 puis du GH5S. Le groupe de Osaka vient compléter son catalogue en commercialisant non pas un APS-C mais un plein format qui vient suivre ses trois grands frères, le S1, le S1R et le S1H. Je pense avec ce Lumix que Panasonic vise juste, c'est le seul pour l'instant à moins de 2000 euros à proposer la 4K en 60 images par seconde en plein format. Au niveau de sa taille, il est plus léger, moins encombrant et plus compact que le GH5 et il ressemble fortement au S1 et au S1H miniaturisés. Il s'adresse aux nomades photo et vidéo avec des spécificités sérieuses. 24 millions de pixels, stabilisation sur 5 axes, surtout cet écran pivotable idéal pour faire du face caméra vlog, la 4K en 60 images par seconde en interne à 4.2.0 en 10 bits et si on met un enregistreur type Atomos, on peut enregistrer en 4.2.2 10 bits. Bien sûr, cela profitera aux puristes de l'étalonnage qui auront aussi un mode Vlog compris. Il sortira à 1990 euros, soit le même prix que le GH5 en 2017 et je suis curieux et impatient de voir ce que donnera ce S5. Sony nous présente la LA-EA5, une bague d'adaptation qui va permettre de mettre les objectifs des anciens réflexes Sony, les montures A sur les hybrides Sony de la famille Alpha, les montures FE. Avec un moteur intégré, elle va permettre à votre objectif de l'époque réflexe d'obtenir un autofocus et une mise au point avec toutes les technologies électroniques des alphas actuels. Bien souvent sur une carrière photographique, on investit massivement dans les objectifs et quand on souhaite garder l'ensemble de son parc mais que les appareils deviennent obsolètes parce que pas d'iFocus, pas de 4K, et bien Sony a pensé à vous. La bague est prévue pour novembre 2020 aux alentours de 300 euros. Voilà pour ce second numéro, j'espère que vous en savez plus sur les grosses nouveautés. J'aurais aimé vous parler de la nouvelle caméra de Canon ainsi que du dernier Tamron, mais je garde des provisions pour un prochain numéro. Alors je n'ai pas tout répertorié car vous savez que le marché de la photo et de la vidéo est toujours en ébullition, donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre une sortie produit qui vous a marqué. J'espère aussi que ce format vous a plu. J'essaye de réaliser un épisode par mois et je reviens vite avec d'autres vidéos. Dernier appel à l'action, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant sur la cloche. Restez focus, soyez créatifs, faites de la photo, de la vidéo, même avec votre téléphone et lancez-vous. À bientôt.